Peut-être de l'incompétence quand il s'agit de Faure Gnassingbé, puisqu'il dit avoir un MBA aux États-Unis, alors qu'il est incapable de s'exprimer correctement en anglais. Il est incapable. Le capitaine Ibrahim Traoré a l'habitude de dire qu'il y a beaucoup d'incompétence dans l'administration burkinabé. Et j'entends mes frères togolais dire la même chose concernant la gouvernance du Togo, vu l'état dans lequel se trouve notre Togo actuel. Un état piteux, un état antique, un état catastrophique, un état désastreux et que sais-je encore. Eh bien moi, je ne vois pas les choses de la même façon. Il ne s'agit pas de l'incompétence, mais plutôt de la cruauté, de la méchanceté, de la malice, du scélératesse. Peut-être de l'incompétence quand il s'agit de Faure Gnassingbé, puisqu'il dit avoir un MBA aux États-Unis, alors qu'il est incapable de s'exprimer correctement en anglais. Il est incapable d'avoir de l'acquaintance avec le peuple qu'il est censé diriger. En tout cas, je ne l'ai jamais vu avoir un débat télévisé avec un journaliste togolais. Je ne l'ai jamais vu avoir un débat télévisé avec des opposants de ce pays-là. Sinon, le reste là, ceux qui travaillent pour ce régime, ceux qui font asseoir ce régime, ceux qui ont enraciné ce régime, sont tout sauf incompétents. Ils ont de la matière. Parce qu'il ne faut pas de l'incompétence pour maintenir un système soixantenaire. Il ne faut pas de l'incompétence pour faire résigner tout un peuple. Il ne faut pas de l'incompétence pour faire couler toute une opposition. Il ne faut pas de l'incompétence pour contrer toute forme de liberté. Liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de réunion, liberté d'opinion. Il ne faut pas de l'incompétence pour tromper, pour détourner le regard de l'opinion internationale. Il ne faut pas de l'incompétence pour faire sortir une constitution, une telle constitution qu'on dit constitution de la 5e République. Ces gens qui travaillent pour ce régime, ces gens qui gouvernent le Togo actuel sont tous sauf, ils ont de l'intelligence, pardon, ils ont de la compétence, ce sont des intellectuels, c'est juste qu'ils ont décidé de mettre leur brio, tout ce qu'ils ont là, ils ont simplement décidé de le mettre au service du mal, au service d'une famille, au service, entre parenthèses, du diable. Ce sont des gens qui ont simplement décidé de mettre tout ce qu'ils vaillent pour bâtir un Togo, pour enraciner un Togo sans les Togolais. Parce que figurez-vous, il y a deux Togos. Il y a un Togo des Togolais et un Togo des dirigeants, pour ne pas dire un Togo des Gnassingbé. Le Togo des Togolais est dirigé ou bien est gouverné avec mépris, est dirigé avec médiocrité, est dirigé avec méchanceté, est dirigé avec négligence. On sabote l'éducation, on sabote l'artisanat, on sabote l'entrepreneuriat, on sabote la jeunesse, on confisque l'avenir de la jeunesse togolaise en faisant la promotion des bêtises. J'ai l'habitude de le dire et je ne cesserai de le dire. Chère jeunesse inconsciente, chère jeunesse qui essaie de survivre grâce au TikTok, est-ce que vous vous posez la question, si le pays, ce Togo-là, est dirigé comme il fallait, est-ce que vous allez vous démerder pour survivre grâce à TikTok? Vous pensez que ces gouvernants vous aiment? Ils ne vous aiment pas. Je vais continuer de le dire. Nos dirigeants ne nous aiment pas. Et ils ne vous aimeront jamais. Ils sont juste en train de surfer sur votre ignorance. Ils sont juste en train de surfer sur votre misère. Ils sont juste en train de surfer sur quelque chose que je ne saurais même pas. Comment vous décrire? Peuple togolais. Nous sommes dans un... Je ne dirais même pas peuple togolais. La jeunesse togolaise. Ce qui vous attend. Ce qui vous attend. Si vous avez une idée, une toute petite idée de ce qui vous attend, si jamais ce régime-là ne part pas, si jamais il n'y a pas d'alternance au Togo, ce qui vous attend, ça dépasse même mes mots. Togolais, viens.